Bonjour à tous, c'est Je te mange et j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, nous allons montrer comment anti-win trade avec Miko, un des brawlers les plus sous-cotés du solo showdown. D'abord, bienvenue. Je suis Je te mange et je suis anti-win trader depuis 2017. Entre les win traders et les teamers, je suis contre la politique marxiste de Supercell. Comment jouer en Miko en 2026? C'est ce tuto qu'il vous faudra. D'abord, allons dans les règles et prenons cette game qui est un véritable sentiment d'appartenance de la solo showdown. Un 4v4 legit, totalement legit, qui va prendre son ascendant sur le jeu. D'abord, stop win trade. Le win trade tue littéralement le jeu, et avec une politique anti-ban de win trade, il est impossible de faire régner l'anti-win trade à son apogée. Premièrement, vous devez prendre des caisses. Bah oui, soyez logique, vous devez avoir des caisses pour monter. Et puis, pas de caisse, pas de chocolat. Bah oui, c'est comme les handicapés, les personnes en situation de handicap, s'ils n'ont pas de bras ni de pieds, bah ils n'ont pas de chocolat. Bah c'est comme le solo showdown, si t'as pas de caisse, t'as pas de chocolat. Donc tu dois avoir de plus en plus de caisses pour permettre une acidification de la partie et faire durer le suspense, essayer d'anti-win trade et de tuer ces personnes qui au fond, encore une fois, sont une sorte d'anti-win trade time qui vient de simplement rendre Miko plus jouable. La jouabilité de ce brawler a toujours été différente de celle des anciens. Effectivement, vous avez toujours voulu voir des games anti-win trade. Bienvenue. Bienvenue dans cette game qui répète les allégories d'une société montrée sur de la triche, de la distinction et du pouvoir. 4v4, totalement legit, sans win trade, sans teaming, sans rien. Juste avec des doigts, des mains et un cerveau fonctionnel, avec une fonctionnalité qui est correcte, extrême. Mais comme je l'ai dit, pas de caisse, pas de chocolat, pas d'ulti, pas de chocolat. Et enfin, pas de win trade, du chocolat. Vous voyez, cette allégorie vient souvent contredire cette idée de maximisation de Brawl Stars. Avoir une ult, c'est fatidique. C'est fatidique premièrement parce qu'il vous aide à avoir du chocolat, et donc d'avoir d'autres caisses. Et puis enfin, vous permet de tuer ces vieux win traders qui viennent tuer ce jeu, dont Supercell d'ailleurs doit activement fonctionner avec ce système de ban. Là vous le voyez, je tue d'ailleurs des win traders en top 6, top 5, parce que je pense qu'ils ne méritent pas de jouer dans ce mode qui est contrefaisé de joueurs solo de win traders qui envoient leur battle card, et puis c'est effrayant, je vous le dis, c'est effrayant, et puis ça donne une image très mauvaise du solo, très archaïque et même un peu des fois souveraine à un peuple. Alors que la solo, comme je l'ai dit, c'est fait pour les gens handicapés, autistes, qui n'ont pas de mains, pas de pieds. Et donc c'est pour ça que je fais top 1 sur cette game, comme vous le voyez. Actuellement avec 3112 trophées avec Miko. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année. C'était Je te mange, toujours enthousiaste. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.